Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Il m'est particulièrement agréable de dire merci à notre Seigneur, notre Dieu, qui a permis que nous nous retrouvions en ce lieu, ce jour, pour l'adorer. Mes remerciements vont également à notre modérateur, le pasteur Jacques-René Tchon, ainsi qu'à la session, de Paris-Nord de m'avoir permis de me présenter devant vous pour cette adoration. La lecture que nous allons faire ce jour est très longue. Aussi, je me suis permis de la subdiviser en parties pour la compréhension du texte. Cela permettra que le commentaire que nous ferons après puisse être peut-être mieux perçu par la grâce de Dieu. Nous lirons aujourd'hui dans le psaume 119 au chapitre, au verset, autant pour moi, au verset 1, 2, 3, au verset 10 à 18 et au verset 49 à 72. Comme je l'ai dit, la lecture sera longue. Nous lisons. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui ne marchent pas dans ses voies, et qui marchent dans ses voies. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai des sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie. Je ne m'écarte point de toi, ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. Dans la maison où je suis étranger, la nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. À cause des jugements de ta justice, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié
afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de l'Éternel dure d'éternité en éternité. Amen. Prions l'Éternel. Éternel notre Dieu, ta parole est vérité. Viens donc toi-même à travers ton Esprit Saint t'adresser par la bouche indigne de ton serviteur à ce peuple qui t'écoute. Prépare nos cœurs spirituels à accueillir ton message ainsi que tous les enseignements qui s'y rattachent. Pour notre édification en tant que chrétiens, fais en sorte qu'en nous, une seule voix soit audible, la tienne. Et dispose nos âmes à recevoir ce que recommande au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons tous, humains comme animaux, tous les êtres vivants, aspiration au bonheur. Nous voulons tous être heureux. Si vous faites l'expérience de caresser un animal, quel qu'il soit, même le plus féroce, on voit dans ses yeux et dans ses réactions de la joie. Cela signifie simplement que cette joie est innée en nous. Nous avons tous aspiration à être heureux. Nous voulons de bonheur pour nous et pour nous les humains, le bonheur pour tous ceux qui nous entourent. C'est ainsi que quand nous reprenons le début de ce texte que nous venons de lire, il y a une expression qui a attiré mon attention. C'est le terme heureux. Le psalmiste dit, heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui les cherchent de tout leur cœur. Être heureux, n'est-ce pas ce à quoi chacun d'entre nous aspire? Qui parmi nous tous ici présents ne voudrait pas une part du bonheur que Dieu promet ici? La parole de Dieu, du verset 10 à 18 dit, le Spanish nous exhorte à rechercher Dieu de tout notre cœur et de ne pas nous égarer loin de ses commandements. Qu'est-ce qu'il entend par chercher Dieu de tout notre cœur? Est-ce qu'il a besoin de nous le rappeler d'ailleurs? N'est-ce pas, la loi nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta pensée? Est-ce que rechercher Dieu devrait être encore une recommandation? Puisque c'est déjà une loi. De nous soumettre totalement à la loi de Dieu, de serrer dans nos cœurs sa parole et de suivre avec joie ses instructions comme des trésors. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les chrétiens que nous sommes, et beaucoup d'autres chrétiens sur cette terre, la parole de Dieu est-elle encore un trésor? Parce que sinon, je ne comprends pas pourquoi on rechercherait d'autres trésors que celle-là, que celui-là. Parce que quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, dans nos communautés, la parole de Dieu est très loin d'être le trésor que les chrétiens recherchent. Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la fidélité. Éternel, ne me couvre pas de honte. Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. La parole de Dieu ici nous réconforte pour tous ceux qui se soumettent à la loi de Dieu. Le psalmiste demande à Dieu de tenir ses promesses. La question serait de quelle promesse il s'agit ici? Parce que Dieu nous a fait tellement de promesses que nous ne savons plus exactement de quelle promesse exactement le psalmiste parle ici. Mais est-ce là la vraie question? Est-ce que pour le chrétien aujourd'hui, il s'agit de savoir de quelle promesse Dieu
quelle promesse Dieu lui donne? Ou bien, est-ce que Dieu est prêt à tenir toutes les promesses qu'il a faites à l'homme? Est-ce que le chrétien aujourd'hui est prêt pour les promesses que Dieu lui accorde? La question importante serait surtout, est-ce que ces promesses sont dans l'existence de l'homme ou bien simplement dans l'existence de Dieu? Non. Ce n'est pas ce qui devrait être important pour nous de retenir si les promesses sont dans notre existence ou bien si elles existent, ces promesses. Tout ce que nous savons, c'est que ces promesses, Dieu les tiendra. Il nous l'a assuré. Et par le passé, nous avons réalisé tous, quand nous lisons la Bible, que toutes les promesses que Dieu a faites à l'homme, il les a tenues. Donc pour nous, aujourd'hui, je crois que le plus important ne serait pas de nous souvenir de quelles promesses il s'agit ici, mais surtout, simplement, de savoir que, quelles que soient les promesses que Dieu nous a faites, il les tiendra. Mais la question qu'on devrait se poser, est-ce que nous méritons de recevoir ces promesses? Est-ce que nous avons mérité ces promesses? Le psalmiste, lui, il a fait un choix. Il a choisi Dieu et sa loi. Il a choisi l'obéissance à la loi de Dieu. Il a choisi la fermeté et la vigilance. Il a choisi les bonnes compagnies. Et surtout, il a choisi l'adoration de Dieu. Ce Dieu-là qui est fidèle à ses promesses. Ma question est, toi, aujourd'hui, quels sont tes choix? Quels sont tes choix aujourd'hui? La vie est faite d'une multiplicité de choix. Nous avons vu dans ce texte ce que le psalmiste a fait. Ma question maintenant est, quels sont tes choix à toi aujourd'hui? Dans Josué chapitre 1, versets 7 à 9, nous lisons ceci. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Cette promesse de Dieu, il la tiendra. Nous en sommes sûrs. Mais il y a une condition. Il a une condition. La condition, c'est obéir à la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes encore ceux-là qui obéissent à la loi de Dieu? L'Éternel nous fait cette recommandation aussi. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi où que tu ailles. Aujourd'hui, parfois, nous avons tendance à reculer dès que nous avons des obstacles. Nous oublions cette recommandation que Dieu nous donne, d'avoir du courage et surtout de ne pas hésiter de continuer parce que lui, il est avec nous. C'est une promesse, une de plus, une de ses promesses. Il est avec nous. Et il est avec nous, pas seulement ici où nous sommes, il est avec nous où que nous allions. Le psalmiste nous fait reconnaître la grande bonté de Dieu envers ceux qui se soumettent à sa loi et se mulient devant lui. Il nous montre que les voies qu'utilise l'Éternel pour nous bénir ne sont pas toujours aisées. Mais que par l'humilité que nous manifestons envers sa parole, il peut nous tenir éloignés de la voie des orgueilleux et des méchants. Mais que d'un autre côté, il peut nous traiter durement pour nous ramener à sa présence. Parce que parfois, nous avons cette expression que c'est Dieu qui m'a puni. Mais nous savons très bien que l'expression humaine dit qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. Donc si nous voulons avoir la confiance de Dieu, ayons une attitude confiante envers lui. Restons obéissants face aux épreuves. Car Dieu ne nous châtie pas pour notre, ne nous châtie que pour notre bien. L'apôtre Paul nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toujours le même apôtre Paul dans son deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11 dit,
Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. Travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous. Vivez en plein accord dans la paix. Et le Dieu d'amour de paix sera avec vous. Dieu ne sera avec nous que nous vivons si nous vivons dans la concorde, dans l'amour, dans l'obéissance à la loi. Pas à la loi des hommes, mais à la loi de Dieu. La loi de Dieu est reprise dans ce que nous venons de lire. Elle est dans l'obéissance, elle est dans la paix, elle est dans l'amour. Nous pourrons donc, après avoir écouté tout ce que nous venons de dire, donner comme thème de notre adoration de ce jour le thème suivant. Chrétiens de l'EPC, membres de la communauté de Paris-Nord, garde les instructions de l'Éternel ton Dieu, recherche-le de tout ton cœur et tu seras heureux. Tu seras heureux, c'est une promesse de Dieu. Et nous sommes conscients que Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour cette parole que tu viens de permettre en sorte que, Seigneur, nous soyons à l'écoute. Père éternel, ne permets pas que celle-là s'envole, mais qu'elle reste en nous et que surtout elle ne tarisse pas. Éternel, notre Dieu, permets que nous soyons capables de faire ta volonté selon ce que tu nous demandes dans tes saintes écritures et surtout d'être obéissants. Celui qui nous a transmis ce saint message, Père éternel, ne le laisse pas vide. Sois dans nos vies, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen.